le gouvernement de la transition informe l'opinion qu'il décide d'organiser exclusivement l'élection présidentielle pour sortir de la transition. Les autres élections feront certainement l'objet d'un autre chronogramme qui sera établi par les nouvelles autorités sous les directives du nouveau président de la République. Toutefois, les dates de l'élection présidentielle initialement prévues pour le dimanche 4 février 2024, le premier tour, et le dimanche 18 février 2024, le second tour, éventuellement, connaîtront un léger report pour des raisons techniques, notamment, petit a, la prise en compte de nouvelles dispositions constitutionnelles dans la loi électorale, en particulier l'augmentation des délais entre les deux tours des élections présidentielles. B. La prise en compte par l'EGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, des résultats de la révision annuelle des listes électorales du 1er octobre au 31 décembre 2023 dans le fichier électoral à partir de janvier 2024. Seul moyen d'assurer une large participation des Maliens aux prochaines élections. C. La gestion de la prise en otage de la base de données du recensement administratif à vocation d'état civil, le RAVEC par le prestataire IDEMIA, une société française. Le gouvernement de la transition précise que les nouvelles dates de l'élection présidentielle feront l'objet de communiqués ultérieurement après échange avec l'autorité indépendante de gestion des élections. En vue de trouver des solutions urgentes face à cette solution regrettable, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a pris les mesures suivantes. 1. La mise en place d'un système de génération de numéros NINA temporaire qui a permis, à titre illustratif, à certains pèlerins d'obtenir leur passeport puis d'effectuer le Hajj à la Mecque. 2. La saisine du vérificateur général du Mali afin qu'il procède à un audit du contrat IDEMIA. Les résultats de l'audit effectué sont disponibles avec 15 irrégularités constatées. Après constatation de ces irrégularités, le vérificateur général du Mali a transmis le dossier au pôle économique et financier. 3. Le refus d'engager une procédure de paiement auprès du ministère de l'économie et des finances pour le paiement des 5 milliards de francs CFA à la société IDEMIA. 4. Le démarrage, sur instruction de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, des démarches administratives pour effectuer dans les plus brefs délais le basculement de notre base de données sur un autre système qui sera exclusivement contrôlé par le Mali sans aucun risque de vol de données ni de prise d'otages. 5. La modernisation de la révision annuelle des listes électorales en mettant à disposition des usagers un site web qui sera opérationnel le 1er octobre 2023. Ce dispositif électronique qui s'arrime avec le travail des commissions administratives de révision des listes électorales permettra, entre autres, de rehausser le taux de participation aux élections. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 25 septembre 2023.